Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a perdu Casemiro. Franchement, on va être très sérieux. J'ai été surpris comme vous. Je m'y attendais pas. Si on m'avait dit en début de mercato que Casemiro allait quitter le Real pour aller à Manchester United, j'aurais dit c'est faux, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il va aller faire à Manchester United? Cependant, la réalité du mercato, elle est là. D'ici le 31 août, tout est encore possible. Il y a des transferts qui peuvent se faire. On peut tous être bluffés. Maintenant, Casemiro, il a quitté le Real. Bon, ça fait mal. Ça fait mal parce que quand même, Casemiro au Real, c'était magnifique. C'était tout simplement magnifique. Ça, il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Depuis qu'il est arrivé dans cette équipe-là, le gars, il a changé cette équipe-là. Casemiro, c'est la pièce manquante de cette équipe-là. C'est Casemiro qui arrive et c'est le Real qui commence à gagner. Casemiro, c'est Claude Makelele, franchement. C'est lui qui est l'assurance devant ta défense. C'est lui qui est là pour faire le sale boulot. C'est lui qui te blesse. C'est lui, il te blesse. Avec sa vilaine tête là, 1, 2, 3, il fait des méchants tacles. Après, il est toujours comme ça. Tu n'as pas vu Casemiro, il a toujours la tête baissée quand il sait que l'arbitre arrive avec son petit sourire là. C'est un bandit, c'est un excellent joueur de football. Il a été énormément critiqué, mais moi j'ai toujours dit qu'au Real, si tu enlèves Casemiro, tu as un sérieux problème parce que c'est un joueur qui est difficile à remplacer. Aujourd'hui, le Real a gagné face au Celta Vigo. Tu regardes le milieu de terrain du Real et tu te dis que les Tchouaméni, les Kamavinga, tout ça, ils sont capables de s'en sortir, mais l'expérience, ça ne ment pas. Casemiro, c'est un joueur d'expérience. Casemiro, Modric, Toni Kroos, c'était le feu. C'était la classe, c'était vraiment la classe, c'était la complémentarité parfaite, c'était une complémentarité parfaite de ce que j'ai pu comprendre en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain, et ça on l'a tous vu. Les gars savaient comment jouer ensemble, ils savaient se couvrir les uns, je dis bien, envers les autres. Donc ce Casemiro-là qui quitte le Real, il y a de quoi se dire aujourd'hui que le Real va devoir faire sans, ce ne sera pas facile. Maintenant, Casemiro qui arrive à Manchester United, ça c'est 35 000 questions que tout le monde se pose. Ça c'est 35 000 questions que tout le monde se pose, franchement. Certains diront c'est l'argent, c'est parce que Manchester a payé. D'autres sont là avec des théories en disant que le PSG a essayé, mais il a choisi. Je ne sais pas, franchement, parce que là, tout le monde a le droit de faire n'importe quelle théorie. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut de nos jours. La réalité, c'est que nous, franchement, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que c'est sûr et certain que son salaire n'est certainement pas le même. Le salaire n'est pas plus bas, parce que je ne pense pas qu'il allait quitter le Real pour aller gagner la même chose à Manchester ou avoir un salaire plus bas. Il a dû avoir une hausse salariale. Maintenant, est-ce que c'est le double? Est-ce que c'est le triple? Est-ce que c'est un quart? Est-ce que c'est un demi? Est-ce que c'est un huitième d'augmentation? Franchement, on va être très sérieux. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Casemiro. Que veut Casemiro? Casemiro, il a 30 ans, il est au Real. On sait tous que le Real est en train de préparer l'avenir. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Casemiro est un joueur compétitif. C'est un joueur qui est intouchable en équipe nationale. Jusqu'à présent, même en équipe nationale, il n'y a personne qui est encore venu pour prendre sa place. Peut-être un boy comme les Bruno Guimaraes, les jeunes là, peut-être qu'ils peuvent venir frapper à la porte, mais Casemiro, il sera titulaire au Qatar. Donc, quitter le Real maintenant et aller à Manchester United, en valeur absolue, franchement, si tu regardes bien, où est le risque de Casemiro? En fait, c'est ça. Moi, je veux évaluer le risque. Évaluons le risque. Où est le risque de Casemiro? Franchement, dites-moi. Où est le méga risque de Casemiro en tant que tel? Il va aller dans une équipe qui n'est pas au top en ce moment, certes. Si l'équipe ne marche pas, on ne dira pas c'est la faute de Casemiro. Casemiro aura un rôle dans cette équipe-là qui est un rôle que cette équipe-là cherche depuis très très longtemps. À United, franchement, j'ai l'impression, depuis Roy Keane, il cherche un tueur. Depuis Roy Keane, il cherche un tueur. Il cherche un méchant garçon. Quelqu'un qui est capable d'être devant la défense, quelqu'un qui est capable de rassurer en tant que tel. À Manchester United, ces dernières années, ils n'ont pas eu ça. Il y a eu des Matic, il y a eu quelques joueurs et tout. Mourinho a peut-être essayé, mais ils n'ont jamais eu un joueur capable de les rassurer défensivement. Aujourd'hui, je pense que Casemiro, avec son leadership, il sera capable de rassurer cette équipe-là. Il sera capable, je dis bien, enfin, de nous épargner, de voir chaque week-end McTominay. Il sera capable, je dis bien, enfin, de soutenir Fred. Parce que Casemiro, quand même, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais Casemiro au Brésil, il joue avec Fred. Ah, je pense, hein. Dites-moi si je me trompe. Mais Tite, il aime bien le Casemiro Fred. Ça marche bien. Il met Casemiro Fred. Il met
Il joue 4-2-4, 4-2-3-1, appelle ça comme tu veux, franchement. Mais il a 2 sentinelles. Casemiro, Fred, c'est un peu comme ça. Il est là en train de jongler et tout. Donc Fred, aujourd'hui, voilà, Fred, on se moque beaucoup de lui, tout ça, McFred et tout. Mais Fred, en valeur absolue, on sait quand même qu'il est capable d'apporter quelque chose de pertinent sur un terrain de football. Tu le mets à côté de Casemiro, peut-être que là, tu as cette assise-là qui va permettre de libérer tes ailiers. Et peut-être là, ton Bruno Fernandes ou ton Eriksen ou je sais pas, ton meneur de jeu, il pourra enfin, je dis bien, se concentrer sur ses tâches offensives et ne pas avoir tout le temps à stresser sur les replis défensifs. Je ne sais pas ce que compte faire Ten Hag, mais à mon humble avis, je dis aujourd'hui, quand je réfléchis bien, je me dis beaucoup de choses ont été dites. Casemiro est parti pour l'argent, Casemiro par-ci, Casemiro par-là. Moi, ce que je sais, c'est que Casemiro, c'est un excellent joueur de football, que le prix, quand même, il a été très, très élevé. Mais ça, c'est un deal où le Real, ils ont gagné, mais que veux-tu? Si United, c'est des tocards, si c'est eux, ils ont de l'argent. En fait, ils ont de l'argent, ils s'en foutent. United, ils ont de l'argent, ils dépensent. That's it. C'est pas compliqué en fait. Ils sont prêts à mettre 100 millions sur Anthony. Ils ont mis 85 millions si tu comptes les bonus apparemment sur Casemiro. À mon humble avis, c'est là où il y a un problème. Ça, c'est cher. Ça, c'est très très cher. Ça, franchement, c'est très très cher. Moi, je sais pas. Ça, c'est très très cher. Mais bon, bref, ils ont de l'argent. Ils sont allés acheter ce joueur-là. Ils avaient besoin d'un joueur d'expérience capable direct dès qu'il arrive de jouer. C'est que Ten Hag en ce moment, il s'est rendu compte, comme j'ai eu à dire, que le chantier là est compliqué. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de maçon, il n'y a absolument rien. Donc il a besoin de quelqu'un qui va arriver et qui va être capable de performer automatiquement. Donc c'est logique. Mais ils ont payé un prix cher, 85 millions. Et puis Florentino Pérez, ce bandit là, le parrain, il a pris les 85 millions pour la réfection du stade. C'est-à-dire que lui, il a vendu Casemiro pour réfectionner le stade. Bon, certes, tu me diras, il a amorti un tout petit peu financièrement peut-être les 100 millions qui sont sortis pour Tchouaméni. Mais pour moi, à mon humble avis, c'est là où le Real a vraiment gagné. C'est financièrement parlant. Parce que pour moi, 85 millions, c'est beaucoup. Mais si tu enlèves tout cela, en sachant que le monde du football est ce qu'il est, et comme j'ai dit, les gars ont de l'argent, donc ça ne sert à rien de débattre d'argent. Les gars, s'ils veulent payer 1 million, ils vont payer 1 million. S'ils veulent en payer 100, ils vont en payer 100. S'ils veulent payer 1 milliard un jour, quelqu'un paiera 1 milliard pour un joueur. Ne soyez pas surpris, ça arrivera. Dans 4 ans, dans 5 ans, il y a un club qui va sortir 1 milliard pour un joueur. Et là, vous allez faire quoi? Les choquer? Il ne faut pas nous fatiguer, franchement. Donc aujourd'hui, le football étant ce qu'il est, moi, je pense que Casemiro, si tu enlèves tout cet aspect-là, le fait qu'il soit à la United, c'est quand même logique. Franchement, c'est logique pour lui. Peut-être qu'il a besoin d'un nouveau challenge, il en a marre, tout ça, il a tout gagné et tout. Il va arriver à United, comme je dis, que ça marche pas, on ne pourra pas dire que c'est de sa faute. Je suis convaincu que Casemiro va faire ce qu'il faisait en Liga, il va se gérer. Peut-être qu'il va prendre plus de cartons jaunes et de cartons rouges parce que l'arbitrage, je pense, est beaucoup plus sévère en Première Ligue qu'il ne l'a été pour Casemiro particulièrement en Liga. Mais sinon, mis à part cela, qu'est-ce qu'il perd? Il sera titulaire au Qatar, quoi qu'il arrive. Après, peut-être qu'il va quitter l'équipe nationale, vu qu'il l'a déjà... Ça fait des années qu'il est là-bas, il a gagné la Copa América, tout ça. Donc, où est le risque pour Casemiro en fait? Casemiro n'a pris aucun risque en fait. C'est juste que United, ils sont tellement nuls en ce moment, ils sont tellement pas bons en ce moment que dans la tête de peut-être tout le monde, tu te dis, ouh, il est parti dans un bourbier et tout. Mais quand j'y pense, écoute, voilà, hein, il a fait un choix de carrière. C'est un choix que... C'est un choix de carrière. Il va rejoindre là-bas ses copains, les Varane, les Cristiano Ronaldo, tout. Ils vont aller jouer l'Europa League. Casemiro, ça va lui faire un nouveau challenge. Ça va changer pour lui de jouer l'Europa League. Tu vois, il a l'habitude de jouer cette Champions League, de la gagner. À un moment donné, peut-être que tu as fait le tour. Donc, moi, je pense que personnellement, il avait peut-être besoin de ce changement-là. Il avait peut-être besoin de ce nouveau challenge-là. Et il va l'avoir à Manchester United. Tactiquement parlant, je suis convaincu qu'il va leur faire un bien énorme. Et je suis convaincu qu'une association avec Fred pourrait faire du sens dans cette équipe-là, tout comme ça fait du sens avec l'équipe nationale du Brésil. Donc il y a tant de choses qui sont positives dans l'arrivée de Casemiro à Manchester United. Est-ce que ça va faire que United va gagner? Comme je dis, je ne sais pas. Ça, personne ne sait. Ça, personne ne sait. Mais au moins, ça va faire qu'il y a quelqu'un quand même qui va dire à Maguire de temps en temps de se gérer. Casemiro, je suis convaincu, il va se... Vous allez voir, je suis convaincu que Casemiro va se fâcher contre Maguire à un moment donné. Bientôt, il va se fâcher contre Maguire. Premier match même, il va se fâcher contre Maguire. Il va recadrer les choses. Donc, on va voir ce que ça va donner. Dans cette affaire-là, c'est dommage. C'est la fin d'une très belle histoire. Modric, Casemiro, Toni Kroos, pour moi, c'est un des plus beaux milieux de terrain de l'histoire du football. Et moi, je parle de l'histoire de mon football parce que voilà, à un moment donné, j'ai un certain âge. Donc, du coup, c'est
certains que j'ai pas 50 ans, donc j'ai pas eu l'occasion de voir d'autres milieux de terrain des années 70, des années 80. Mais si je regarde bien sincèrement, dans les 30 dernières années, il y a eu énormément d'associations au milieu de terrain. Mais si on doit sortir un top 3, je suis convaincu que Casemiro, Kroos et Modric, ils sont à l'intérieur dans ce top 3 là. C'est dommage, c'est la fin d'une belle histoire. On va voir ce que ça va donner. Bonne chance à lui à Manchester. Casemiro, on va te traiter de tocard. Ah, bienvenue en première ligue. Ça, c'est le championnat, on n'a pas pitié. On t'attend. Manchester United Arsenal, c'est à la fin du mois là. Début septembre, si je ne me trompe pas. Gros match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.